Après t'avoir montré beaucoup d'intérêt, elle se retire. Pourquoi? Voilà ce qui se passe dans la plupart des cas. Vous rencontrez une fille, vous avez eu son numéro dans une soirée ou sur une application de rencontre. Elle semble très intéressée, mais petit à petit, les choses semblent se dégrader. Son désir pour vous diminue jusqu'à ce que l'attraction disparaisse totalement. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous et je vais vous montrer pourquoi cela arrive. Et je vais vous montrer aussi comment éviter cette baisse de désir. Donc d'abord, il faut comprendre pourquoi ça arrive. Parce que si on ne comprend pas la raison, on ne peut pas comprendre comment éviter cette situation. La chose à intégrer, et c'est très important. Alors écoutez bien, c'est que la plupart des hommes ne comprennent pas que les femmes scannent pour trouver et choisir des hommes qui ont une valeur haute, une VMR, une valeur sur le marché des relations supérieure à la leur. Donc les femmes font une sorte de triage. Elles filtrent les hommes pour les sélectionner, ou surtout disqualifier les hommes qui ne sont pas à la hauteur. Inconsciemment, la nature hypergame d'une femme se demande sans cesse quelles seraient les raisons pour lesquelles elle devrait disqualifier l'homme qu'elle voit. Car l'instinct hypergame, c'est de choisir le meilleur homme possible. C'est pour ça que souvent vous avez l'impression de faire une petite erreur et l'histoire est terminée. La plupart des hommes ne comprennent pas que les femmes font le tri. Elles ont des prétendants et veulent en choisir un. Et il y a certaines choses qui influencent cette décision. Elle veut juger et savoir que vous êtes déjà présélectionné par d'autres femmes. Elle veut savoir que vous êtes donc un homme abondant. Avoir une haute valeur sur le marché des relations, ce n'est pas mesurer 1m90, gagner 100 000 € par mois et rouler en Ferrari. La seule façon qu'a une femme de juger votre vraie masculinité, c'est de juger vos comportements et vos paroles. Est-ce que vous vous comportez comme quelqu'un qui a beaucoup d'options ou comme quelqu'un qui est dans le manque et qui a besoin de plaire? Donc non, son intérêt pour toi n'a pas disparu sans aucune raison. Elle n'est pas forcément en train de jouer un jeu avec toi. Ce qui s'est passé, dans 99% des cas, c'est qu'elle s'est rendue compte, peut-être dans ta façon d'écrire, dans ta façon de parler, que ta VMR n'était pas supérieure à la sienne. Comme je le dis dans chaque vidéo, l'attraction pour une femme, c'est la différence entre votre valeur perçue et la sienne. Peut-être qu'au départ, elle aimait ton apparence, ton style de vie, tes vêtements. Peut-être qu'elle aimait bien tes biceps musclés. Mais ces choses-là peuvent seulement créer de la curiosité. Mais après avoir fait connaissance, elle a constaté que tu n'étais pas un homme présélectionné, un homme dans l'abondance. Pour les hommes, choisir une femme, c'est très facile, car notre instinct nous pousse à être attirés par des aspects physiques, la beauté physique d'une femme. Ensuite, par sa douceur, sa féminité. Mais pour une femme, les qualités qu'elle recherche chez un homme sont plutôt des traits de personnalité, des qualités qui ne se voient pas au premier regard. Alors la nature est bien faite, et le meilleur proxy pour savoir si vous êtes un homme de qualité, c'est de voir si les autres femmes sont attirées par vous. Quand une femme sent que vous êtes présélectionné, elle se dit automatiquement que vous êtes un homme de haute valeur. C'est aussi simple que ça. La présélection, c'est le levier numéro 1 en séduction. D'ailleurs, des études scientifiques ont montré qu'une femme qui sourit à côté d'un homme sur une photo fait augmenter sa note sur 10 de 2 points. Donc si je simplifie les choses avec un exemple, imaginez que vous êtes Brad Pitt, mais quand vous parlez à une femme, vous lui montrez que vous êtes vraiment attiré par elle et que vous voulez tout de suite la marier, qu'il n'y a aucune autre femme dans votre vie. Là, automatiquement, votre valeur à ses yeux va baisser. Elle va se dire que c'est bizarre. Un homme si attirant qui n'a pas d'option. Il doit y avoir quelque chose. Beaucoup d'hommes vont passer leur vie entière à essayer de comprendre les femmes et à passer des années à améliorer leur drague, à essayer d'améliorer leurs compétences sociales, leur capacité à passer des tests, pour finalement constater que ça ne fonctionne pas vraiment. Et ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que le but de la séduction, ce n'est pas de montrer que vous êtes le meilleur socialement, ce n'est pas de montrer que vous êtes un mec cool. Le vrai objectif, c'est d'incarner les caractéristiques et l'état d'esprit d'un homme présélectionné, d'un homme qui a une VMR élevée. Le but, c'est donc de démontrer une différence de valeur. Alors vous pouvez faire tous les cours de théâtre du monde, essayer d'être à l'aise socialement, vous pouvez apprendre toutes les meilleures répliques du monde pour essayer d'être comique, d'être marrant. Mais si vous n'êtes pas capable de montrer une certaine indépendance, une certaine indifférence et une capacité à plaire aux femmes, vous allez avoir du mal à créer de l'attraction. Alors elle s'est éloignée de toi parce qu'elle a commencé à constater que ta valeur était sûrement inférieure à la sienne. Et comment elle a pu voir ça? Peut-être que tu étais trop excité de la voir, peut-être que tu lui faisais beaucoup trop de compliments. Mais en général, le problème se situe dans les conversations par message. L'homme rentre dans un style de conversation dans lequel il n'y a plus de polarité. Il lui dit des choses comme « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu veux qu'on se voit demain? Comment tu vas? Est-ce que ton week-end s'est bien passé ?» Il veut tout le temps se rassurer. Et quand tu commences à adopter ce style de conversation, ta valeur perçue diminue rapidement. Un homme qui a une haute VMR et une abondance de femmes dans sa vie ne communique jamais de cette façon-là. Et les femmes le savent bien. Elles peuvent ressentir dans tes messages ton niveau d'intérêt, ton niveau de désir pour elles. Un homme présélectionné n'est jamais pressé. Il est un peu flemmard, un peu nonchalant. Quand on est amoureux, qu'on est très needy, il est très dur d'être nonchalant. Un homme qui a une haute VMR sait que le temps joue en sa faveur. Il n'est pas obligé de demander des choses aux femmes. Il n'est pas obligé de toujours initier la conversation. Il n'est pas là pour se rassurer. Il n'a pas à faire autant d'efforts.
Car l'effort, c'est le plus grand tue l'amour. Plus tu montres d'efforts, plus son désir diminue. Faire des efforts montre directement que tu penses ne pas être à la hauteur. Et c'est comme ça en amour. Mais c'est également comme ça en amitié. Les gens ne veulent pas d'une relation dans laquelle une personne fait énormément d'efforts pour plaire. C'est très repoussant. Tu ne veux pas montrer à une femme que tu lui envoies des messages parce que tu as peur qu'elle t'oublie. Parce que normalement, dans la relation, c'est l'homme qui doit être la polarité forte. Et c'est pour ça qu'elles sont souvent déçues. Elles se disent, j'ai rencontré un mec super cool. Mais au bout de quelques semaines, il est devenu needy. Il s'accrochait à moi, il avait beaucoup d'insécurité. Et ça n'a pas marché. Donc les femmes veulent te voir bien dans ta masculinité. Elles veulent te voir réussir. Et tout le monde veut te voir réussir, même moi. Même les abonnés de cette chaîne veulent te voir réussir. Mais ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Pour un homme qui plaît, ses conversations sont simples. Il reste léger, il ne s'attarde pas. Il est capable de laisser du temps. Il est occupé par sa propre vie. Il ne prend pas les choses trop au sérieux. Son attitude, ça dit un peu « tu es très jolie, mais ça ne va pas changer ma façon d'être. Je ne suis pas un mec qui se laisse facilement impressionner. » Et le niveau d'intérêt qu'il ressent en général pour une femme se situe entre 5 et 6 sur 10. Un niveau suffisant pour être attiré, mais tout en restant détaché, en contrôle. Et grâce à cela, il n'est pas needy. Et ça fait que les femmes autour de lui se questionnent. Elles se demandent comment il faudrait faire pour qu'il s'investisse plus. Un homme comme ça a une vie bien remplie. Il n'est jamais désireux de planifier des rendez-vous. Il n'est jamais en réaction. Même quand elle le teste, quand elle essaie de créer du conflit, il ne réagit pas émotionnellement. Il n'a pas d'énergie à investir dans ces choses-là. Alors l'erreur, c'est de croire que d'être masculin, c'est de communiquer son désir aux femmes, de leur montrer ce qu'on attend d'elles, d'être un peu dominant. Mais en réalité, un homme présélectionné ne fait pas cela. Il n'a pas besoin de contrôler les choses. Car retenez bien, effort égale VMR basse. La seule chose à montrer, c'est que vous ne perdez pas votre contrôle émotionnel pour une femme. Imaginez une conversation, par exemple. Après un rendez-vous, il avait dit qu'il la contacterait quand il serait rentré. Mais les heures passent, et il ne la contacte pas. Il l'a tout simplement oublié. Ils ont prévu de sortir ensemble le vendredi soir. Et là, la femme ne le contacte pas. Alors lui ne fait pas l'effort de la recontacter. Il va simplement sortir avec ses amis. Il n'a pas peur que les plans tombent à l'eau. Donc indirectement, il crée de l'anticipation. Et parfois, il se retire. Et peut-être que vous remarquez que c'est cela que font les femmes. Lors de vos rendez-vous, elles vous disent « Oh, ça serait bien de faire ci ou ça la semaine prochaine. » Donc vous attendez, vous anticipez. Et ensuite, les projets tombent à l'eau. Alors ne pensez pas que les hommes qui ont le meilleur game, la meilleure drague, ce sont les beaux gosses, qui ont de l'éloquence. Un homme qui arrive en boîte de nuit avec sa super voiture et que tout le monde regarde. Quand vous parlez à de très belles femmes et que vous leur demandez quels sont les hommes qui les ont le plus marqués émotionnellement, vous serez sûrement surpris de voir que ces hommes-là n'ont rien de beau gosse millionnaire. C'est souvent l'opposé. C'est souvent un homme qui ne fait pas beaucoup d'efforts. Genre d'homme nonchalant, légèrement égoïste. Parce que c'est à ça que répond l'hypergamie, l'instinct féminin. Un homme qui plaît aux autres femmes et qui n'est pas trop investi. C'est comme ça qu'il peut rester indépendant, rester un mystère. Et rester donc attirant. Le temps passé avec un homme comme ça vaut énormément. Car il ne donne pas son temps à n'importe qui. Et c'est ça qui crée du désir. Une femme se dit « Il est avec moi ce soir, j'ai beaucoup de chance. Peut-être que demain, il sera avec une autre. Alors je dois profiter de l'instant et être la meilleure version de moi-même avec lui. » Et dans cette configuration-là, une femme va vouloir entrer dans la vie de cet homme-là. Elle va lui dire « Ça fait 3 mois qu'on se voit, mais tu m'as toujours pas présenté tes amis. » Mais vous, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez fait l'inverse. Vous l'avez invité à rencontrer vos amis. Vous l'avez fait entrer dans votre vie très facilement. Donc ces choses-là n'ont plus beaucoup de valeur. Vous lui donnez un accès total à votre vie privée. Mais le but de la séduction, c'est de créer du désir. Et elle peut seulement désirer ce qu'elle n'a pas. Si dès les premiers jours, vous lui ouvrez grand les portes de votre vie et grand les portes de votre cœur, elle va avoir l'impression qu'elle a déjà fini le livre. Et elle va vouloir passer à un autre livre. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, les femmes aiment être dans la zone grise. La zone où elles apprennent à découvrir un homme et qu'elles ne connaissent pas son niveau d'intérêt. Ce qu'elle veut, c'est vouloir vous gagner petit à petit. Elle veut vous découvrir doucement. Elle veut avoir l'impression d'être privilégiée, de pouvoir entrer dans votre vie. Et c'est comme ça en séduction. Quand l'attention d'un homme vient au compte-gouttes, quand ses cadeaux viennent au compte-gouttes, ils ont beaucoup de valeur. Par contre, quand tout est donné dès le départ, ça passe pour de la faiblesse. Ça montre que vous essayez de compenser un manque de valeur. Donc voilà, si après votre rendez-vous, elle se retire, c'est qu'elle sait qu'elle peut facilement obtenir ton désir et ton attention. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est qu'en changeant ton comportement que tu pourras inverser la dynamique. Et si tu veux aller plus loin, je te donne mes meilleurs conseils. Clique sur le lien.